Offrez-vous un instant pour explorer cette dualité qui vit en chacun de nous, pour comprendre comment nos pensées se nourrissent et grandissent, pour découvrir que vous avez plus de pouvoir sur votre monde intérieur que vous ne le pensez. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Émettre et vous prenez soin de vous. Arrêtez-vous un instant, là, maintenant. À quoi pensiez-vous juste avant d'écouter ceci ? Était-ce quelque chose qui vous tire vers le bas ou quelque chose qui vous élève ? Car voilà le secret que peu de gens réalisent. Vos pensées ne vous arrivent pas par hasard. Vous les nourrissez, vous les entretenez, vous leur donnez de la place. Et si je vous disais que vous pouvez choisir entre lesquelles garder et lesquelles laisser partir ? Cette vérité, une ancienne parabole, l'illustre parfaitement. L'histoire de deux forces qui vivent en chacun de nous, deux énergies qui se disputent constamment notre attention. Et la question qui change tout, laquelle allez-vous nourrir ? Cette parabole, vous la connaissez peut-être sous sa forme traditionnelle cherokee, transmise de génération en génération, où un grand-père s'adresse à son petit-fils et lui dit « Mon enfant, en chacun de nous se livre un combat entre deux loups. L'un se fait colère, d'envie, de regret, d'amertume, et l'autre porte en lui la joie, la paix, l'amour et la compassion. » Le petit-fils, intrigué, demande alors « Mais grand-père, lequel des deux loups gagne ?» Et le grand-père répondit simplement « Celui que tu nourris. » Cette sagesse ancienne nous invite à une question toute simple. Et vous, en ce moment même, quel loup nourrissez-vous ? Sur quoi posez-vous votre attention ? Car c'est bien là que tout se joue. Mais aujourd'hui, je voudrais l'explorer autrement. Parce que cette histoire, elle ne parle pas vraiment de bien et de mal. Elle parle de quelque chose de beaucoup plus subtil. Votre attention. Votre attention, c'est votre énergie vitale. C'est ce que vous donnez à manger à vos pensées, à vos émotions et à vos habitudes. Et ce qui est fascinant, c'est que nous avons souvent l'impression de ne pas choisir, comme si nos pensées nous tombaient dessus par hasard. Mais cette histoire nous rappelle une vérité simple. Nous avons plus de pouvoir que nous le pensons. Il était une fois une femme qui se sentait épuisée. Chaque matin, en se réveillant, elle sentait déjà en elle cette tension familière. D'un côté, une partie d'elle qui avait envie d'avancer, de créer, de rayonner, et de l'autre, une voix qui lui listait tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'elle n'avait pas encore accompli, toutes les raisons de s'inquiéter. Un jour, fatiguée de ce combat intérieur, elle décida de s'asseoir et d'observer. Elle imagina ces deux forces comme deux animaux qui vivaient en elle. Le premier animal était sombre et agité. Il se nourrissait de ses peurs, de ses regrets, de ses comparaisons avec les autres. Plus elle y pensait, plus il grandissait, plus il prenait de la place dans ses journées. Le deuxième animal, lui, était lumineux et paisible. Il se nourrissait de sa gratitude, de ses petites victoires, de sa capacité à voir le beau dans l'ordinaire. Mais curieusement, elle ne pensait pas souvent à le nourrir. Alors elle commença un petit rituel. Chaque matin, elle se demandait « Quel animal vais-je nourrir aujourd'hui ?» Et doucement, jour après jour, elle apprit à diriger son attention. Non pas en combattant l'animal sombre, car résister ne faisait que lui donner plus de force, mais en choisissant, consciemment, de nourrir l'animal lumineux. Maintenant, prenons un moment pour décortiquer cette histoire. Qu'est-ce qu'elle nous révèle vraiment sur notre fonctionnement intérieur ? Première vue, cette histoire semble nous dire « penser positif et ignorer le négatif ». Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Elle ne dit pas ignorer la partie sombre. Elle dit arrêtez de la nourrir inconsciemment. Laissez-moi vous proposer 3 façons différentes de voir cette attention. La première, l'attention comme un projecteur. Imaginez votre attention comme un projecteur de théâtre.
Ce que vous éclairez devient visible, prend de l'importance, grandit sur la scène de votre conscience. Si vous passez votre temps à éclairer vos peurs, elles deviendront le spectacle principal. Si vous éclairez vos ressources, vos gratitudes, vos possibles, c'est ça qui deviendra réel. La deuxième, l'attention comme un jardinier. Un jardinier ne combat pas les mauvaises herbes en criant dessus, mais il arrose les bonnes plantes. L'attention, c'est votre arrosoir. Ce que vous arrosez pousse. Et enfin, la troisième, l'attention comme un muscle. Plus vous entraînez un muscle, plus il se développe. Plus vous exercez votre attention à remarquer le beau, le possible, le nourrissant, plus cela devient le naturel. Et vous, sur quoi dirigez-vous naturellement votre projecteur? Quand vous vous réveillez le matin, votre première pensée va-t-elle sur ce qui vous inquiète ou vers ce pourquoi vous êtes reconnaissant? Prenez un moment pour observer, sans jugement. Voici 3 pratiques simples pour reprendre le contrôle de votre situation. La première, le moment de bascule. Chaque matin, avant de vous lever ou de consulter votre téléphone, posez-vous cette question. Quel animal vais-je nourrir en premier aujourd'hui? Choisissez une pensée, un souvenir ou une attention qui nourrit votre animal lumineux. La deuxième, le détournement d'attention. Quand vous sentez l'animal sombre prendre toute la place, ne luttez pas. Dites-vous simplement « Ah, je suis en train de nourrir mon loup sombre ». Puis redirigez-vous doucement. Qu'est-ce qui pourrait nourrir mon loup lumineux maintenant? La troisième, le bilan du soir. Avant de dormir, faites le compte. Qu'est-ce qui a nourri mon animal lumineux aujourd'hui? Comment puis-je en nourrir davantage demain? Non pas pour vous juger, mais pour vous entraîner à remarquer. Cette histoire des 2 loups nous rappelle quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas obligé de subir vos pensées. Vous pouvez choisir ce que vous nourrissez. Cela ne veut pas dire ignorer vos difficultés ou faire du déni. Cela veut dire reprendre le pouvoir sur votre attention. Parce que votre attention, c'est votre énergie de vie. Et votre énergie de vie, c'est ce qui crée votre réalité. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question toute simple. Quel loup ai-je nourri aujourd'hui? Et demain, lequel choisirez-vous de nourrir? Merci pour ce moment ensemble. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous ou partagez-le. À très bientôt sur Émettre.